Bonjour les premières. Une d'entre vous m'a posé la question, Monsieur, qu'est-ce que c'est qu'un écart type? Et j'ai trouvé cette question suffisamment intéressante pour qu'on en fasse une petite vidéo. Ça va vous permettre de revoir deux notions en statistique, la notion de moyenne et la notion d'écart type. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, tout ça, je vous propose deux exemples très simples, très communs. Un élève qui aurait eu trois notes ici, donc l'élève 1, ce serait 12, 13 et 15. Appelons-le Anatole. Voici les notes d'Anatole en anglais ce trimestre. Et voici Barnabé, pardon, qui aurait eu donc 13, 12 et 17. La question c'est quel est l'élève le plus performant? Voilà, on peut se poser des millions de questions là-dessus, même si les mathématiques répondent pas toujours de manière très concise à ce genre de questions. Et puis on peut toujours se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être le plus performant? En tout cas, quand on sort de la réalité, en tout cas dans les mathématiques, et qu'on commence à s'intéresser juste aux chiffres, les mathématiques nous enseignent deux, trois choses qui nous permettent de tout simplement comparer les deux séries de nombres. La première chose que vous pouvez utiliser pour comparer ces deux séries de nombres, c'est bien sûr la moyenne. Vous y êtes très habitués, les profs font tout le temps ça, vous faites tout le temps ça entre vous. C'est quoi la moyenne ici de l'élève 1? Eh bien, rappelez-vous, vous additionnez les trois notes ici, et comme il y en a trois, vous divisez par 3. Autrement dit, on écrit ça comme ça. Faites attention, cette notation est un peu particulière. La moyenne, c'est une fraction, une division. Au dénominateur, vous trouvez ce qu'on appelle l'effectif total. Et donc ici, c'est 3. L'effectif total, ça veut dire le nombre de valeurs que vous avez dans la série. Et puis en haut, c'est la somme ici des trois éléments de la série. Donc on pourrait marquer par exemple 12 plus 13 plus 15. On pourrait être plus général en disant peut-être x1 plus x2 plus x3. Si jamais il y avait un x4, notre notation serait encore valable. Eh bien, on va l'écrire autrement encore. On l'écrit somme, et vous avez déjà vu ce symbole-là, des xi pour i allant de 1 à 3. Alors ça veut dire somme des xi pour i allant de 1 à 3, ça veut dire x1 plus x2 plus x3. Voilà ce qui se passe quand on note 12, 13 et 15 par des noms, quand on remplace ça par des noms x1, x2, x3. Alors bien sûr, ici, si ça c'est la série des x, on va peut-être pas appeler ça la série des x pour la moyenne, pour l'élève 2. Appelons ça la série des y. Alors à ce moment-là, M2, ça devient la somme de i égale 1 à 3 des yi divisé par n. Remarquez au passage que bien sûr, les deux élèves ont le même nombre de notes, n vaut 3 dans les deux cas. Qu'à cela ne tienne, cette notation est importante pour la suite. J'espère que vous l'avez bien compris, vous allez la retrouver dans l'écart type. Alors, qu'est-ce que ça vaut ça? 12 plus 13 plus 15, si ma mémoire est bonne, je crois que ça fait 15 plus 25, c'est-à-dire 40, 40 tiers. Et puis ici, combien ça vaut? La deuxième moyenne, ça vaut 13 plus 12 plus 17 divisé par 3. Et ça vaut 13 plus 12, 25. 25 et 17, ça fait 42 tiers. Alors, évidemment, 42 tiers, ça s'arrange un peu. 42 tiers, c'est tout simplement 30 tiers plus 12 tiers, c'est-à-dire 10 plus 4, c'est-à-dire 14. Mais c'est pas très intéressant de connaître 14, parce que qu'est-ce qu'on fait généralement quand on a les moyennes? On les compare. Ici, vous voyez que vous avez 40 tiers, là vous avez 42 tiers. C'est clair qu'ici, c'est bien la deuxième série qui a la moyenne la plus élevée. Ça, c'était pour les moyennes. Mais une moyenne, ce 14, est-ce que vous le retrouvez là-dedans? 13, 12 et 17. Est-ce que 14 apparaît ne serait-ce qu'une fois dans ces trois notes? Donc ça paraît étrange quand même de poser ce qu'on appelle un indicateur de position qui vaudrait 14 pour essayer d'expliquer un peu ce que c'est que cette série, de cette série de trois nombres, 13, 12 et 17. Alors bien sûr, 40 tiers, ça fait pas 14, ça fait un petit peu moins. Je crois que ça fait 13,3, 3, 3. Enfin, ça s'arrête jamais derrière. Allez, disons 13,3 quand on veut mettre ça sur Pronote. Et donc 13,3, c'est pareil. Non seulement vous ne le trouvez pas, mais vous avez transformé ces trois nombres entiers en un indicateur en fait qui n'a pas du tout un nombre entier ni même un nombre décimal. Le nombre de 3 qu'il y a derrière la virgule, il ne s'arrête pas ici.
Donc, la moyenne, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui nous permet d'identifier la position globale de ces trois valeurs. Celles-ci sont un petit peu plus à droite, si on fait un axe. Si on fait un axe, donc, celles-ci sont un petit peu plus à droite que celles-là. Les valeurs 13, 12 et 17, les voici. Et les valeurs 12, 13 et 15, les voilà. Eh bien, ce paquet de points est un petit peu plus à gauche que ce paquet de points qui est un petit peu plus à droite si on considérait ça sur un même axe. La moyenne, 13,3, se trouve ici. Voici M1. La moyenne ici, M2, qui est égale à 14, se trouve là. Elle est un petit peu plus à droite que 13,3. Donc, cette série-là a une moyenne plus élevée que cette série-là. Voilà pour la moyenne. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est l'écart type? Alors, pour expliquer ce que c'est que l'écart type, reprenons un peu les informations qu'on avait. Anatole a donc 12, 13 et 15 avec une moyenne de 40 tiers. Barnabé, lui, a 13, 12 et 17 avec 42 tiers. Et je propose de nous intéresser aussi au cas de Charlotte, qui a eu 14 à chaque fois, et qui a donc une moyenne, je pense que c'est évident, de 14, c'est-à-dire 42 tiers. Remarquez au passage donc que Barnabé et Charlotte ont la même moyenne. Donc si on s'intéresse aux moyennes, eh bien, on ne voit pas les différences qu'il y a entre Barnabé et Charlotte. 13, 12 et 17, c'est pas 14, 14 et 14 en fait. Donc à quoi ça va nous servir l'écart type? Ça va nous servir en fait à mesurer un peu ça. Aussi bien la moyenne, c'est un indicateur de position de où se trouvent vos séries à peu près sur un axe, aussi bien l'écart type, ça va être un indicateur de dispersion autour de la moyenne. Alors, l'écart type que l'on va trouver chez Charlotte et l'écart type qu'on va trouver chez Barnabé, notre but, c'est qu'évidemment, ce ne soit pas le même. Même si les moyennes sont différentes, l'écart type ici va nous permettre de détecter que chez Barnabé, les notes varient beaucoup plus que chez Charlotte. Je vous montre comment ça va fonctionner. Un écart type, qu'est-ce que c'est? J'ai dit c'est un écart par rapport à la moyenne. Eh bien, si on regarde ici l'écart de chacun de ces nombres ici par rapport à la moyenne, l'écart il est nul ici. Il y a un écart de 0. Qu'appelle-t-on un écart? L'écart, c'est tout simplement la soustraction entre 14 et 14. C'est tout simplement la distance qu'il y a sur un axe entre les deux valeurs. Prenons la situation de Barnabé, vous voyez que les trois notes ici, 13, 12 et 17, sont écartées de la moyenne qui, elle, vaut 14. Ce 13 a un écart de 1, ce 12 a un écart de 2 et ce 17 a un écart de 3. Alors évidemment, cet écart 1, 2, 3, si vous regardez bien, 12 est en dessous de la moyenne, 13 est en dessous de la moyenne et 17 est en dessous aussi de la moyenne. On pourrait donc parler d'un écart de moins 1, un écart de moins 2, un écart de plus 3. C'est pas ce qu'on a décidé de faire pour calculer l'écart type. Pour calculer l'écart type, on a décidé de zapper cette différence ici. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est voir l'écartement par rapport à la moyenne. Peu importe que ça se passe à gauche ou que ça se passe à droite. Aussi, par exemple, si Barnabé avait eu un 11 et donc un écart de 3 pour ce 11 par rapport à la moyenne, imaginons qu'il y aurait eu un autre nombre pour que la moyenne reste égale à 14, eh bien ce 3 ici devra avoir la même influence que ce 17. C'est ça l'important dans un écart type. Donc la première chose que l'on fait ici pour calculer l'écart type, dans un premier temps, c'est de calculer tous les écarts. Alors nous allons repérer ça dans un tableau. Je propose, pour Barnabé c'était Y, que les YI ici, on les reporte tous, 13, 12, 17, et que l'on calcule d'abord les écarts qu'il y a entre les valeurs et la moyenne. Autrement dit, on va calculer YI moins M2. YI moins M2 ici, 13 moins 14, ça fait moins 1. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit qu'on n'allait pas faire moins 1, moins 2 et plus 3. On a dit qu'on allait faire 1, 2 et 3. Ce qui signifie que finalement, ce qu'on est en train de calculer ici, ce n'est pas YI moins M2, c'est valeur absolue.
dirait qui moins M2. Donc je rappelle, hein, ça fait 13 moins 14, mais en valeur absolue. Aussi, ça ne donne pas moins 1, mais valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire plus 1. Ici, 12 moins 14, en valeur absolue, ça donne 2, et 12 moins 17, en valeur absolue, ça donne 2. Alors une deuxième chose qui a été décidée pour calculer l'écart type, c'était de dire que s'il y a un écart de 1, c'est pas trop grave. S'il y a un écart de 3, c'est quand même beaucoup plus grave qu'un simple petit écart de 1. On a donc voulu dire que s'il y avait des petites variations, par exemple ici, un 14,1 et un 13,9, s'il y avait des petites variations par rapport à la moyenne, on allait se débrouiller pour qu'elles aient un poids moins important dans le calcul global que s'il y avait de grands écarts. Comment est-ce que l'on va faire ça? Eh bien, tout simplement en calculant le carré de cette valeur. Regardez bien ce qui se passe quand on calcule le carré. Eh bien, le carré de 1, ça reste 1. Le carré de 2, ça fait 4. Et le carré de 3, ça fait 9. Vous voyez que tout d'un coup, quand on calcule les carrés ici, ces écarts au carré, donc, prennent une toute autre importance quand ils commencent à devenir grands. Évidemment, si vous prenez un écart de 5, ça vous donnera une valeur ici au carré de 25. 25 par rapport à 1, vous voyez que si on regarde juste ces trois nombres qui apparaissent là, eh bien, les écarts, autant ils deviennent importants, autant leur carré prend une dimension encore plus grande. Ils sont élevés au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, l'écart type, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, écoutez bien, la moyenne des carrés des écarts. C'est ça l'écart type. C'est aussi une moyenne en son sens, mais ce n'est pas une moyenne, c'est pas une moyenne, attention, hein, il manque une information encore ici, c'est pas une moyenne des valeurs, c'est pas une moyenne des écarts, c'est une moyenne des carrés des écarts. Autrement dit, ce que vous devez faire, c'est la moyenne de ces quatre valeurs. Alors, combien ça vaut la moyenne de ces quatre valeurs? Eh bien, c'est simple, c'est 1 plus 4 plus 9 divisé par 3. Ça fait 14 tiers. Alors, 14 tiers, combien ça vaut? Attention, on est toujours chez Barnabé ici. Hein. Eh bien, ça vaut 12 tiers plus 2 tiers, c'est-à-dire 4,6666, environ 4,7. L'écart type, quand on le considère comme étant la moyenne des carrés des écarts, eh bien, on fait une petite erreur. Pourquoi? Parce que si vous y réfléchissez bien, prenons 2 secondes un autre exemple. Imaginons que ça, ce soit tout simplement des secondes, je ne sais pas, dans une course par exemple, et donc des secondes, 13 secondes, 12 secondes, 17 secondes, 12 secondes, 13 secondes, 15 secondes, et ici 3 fois 14 secondes, dans une compétition sportive réalisée par les 3 élèves. 13, 12 et 17 en secondes, 14, 14 et 14 en secondes. Ici, vous allez donc avoir une différence entre la moyenne, 13 secondes, et chacune de ces 13, 12 et 17 secondes. Pardon, la moyenne c'était 14 secondes. Jusqu'ici, tout va bien. C'est là que le problème se pose. Si vous vous rappelez vos cours de collège et aussi de seconde, notamment en physique, regardez bien ce que vous venez de faire ici. Vous venez de faire le carré de ces résultats. Vous venez donc d'élever ces secondes au carré. Donc en termes d'unité, on a un petit problème. C'est que ce 1, ce 4 et ce 9, ce n'est pas des secondes. C'est des secondes multipliées par des secondes, c'est-à-dire des secondes au carré. Alors, si on s'intéresse à cette moyenne-là, et si on est logique, ça veut dire que ce 4,7-là, ce sont des secondes au carré. Et ça nous pose un petit problème, parce que ce qu'on cherche à faire avec la moyenne et l'écart type, c'est d'essayer de comparer en fait ce qui est comparable, c'est-à-dire ici des secondes. La moyenne, 42 tiers, c'est-à-dire ici 14, c'est bien des secondes. Mais ce nombre-là, c'est plus des secondes. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de dire que l'écart type, ça allait être la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts. La racine carrée de ça, ce sera la racine carrée de seconde au carré. Ça redevient des secondes, messieurs, dames. Donc l'écart type, qu'est-ce que c'est? C'est la racine carrée ici de 14 tiers. Alors prenez votre calculatrice, ce que je vais faire aussi, et nous allons regarder combien ça vaut à peu près.
Vous avez obtenu environ 2,16. Eh bien, j'ai obtenu ça moi aussi. Alors, récapitulons ce que l'on vient de faire ici. On vient non seulement pour Barnabé de calculer la moyenne, ici 42 tiers, c'est-à-dire 14, mais on vient aussi de calculer ce qu'on appelle l'écart-type. Et donc l'écart-type, c'est la racine carrée de la moyenne, on a fait une moyenne, des carrés, des écarts. Voilà ce qu'on a fait. Et ce 2,16, ce sont bien des secondes. Alors qu'est-ce qu'on va dire pour Barnabé? Barnabé obtient des résultats, que ce soit des notes, que ce soit des secondes, qui en moyenne valent 14 avec un écart-type, c'est-à-dire une distribution autour de la moyenne qui a été chiffrée par cet algorithme de calcul, un écart-type, type égal environ, à environ 2,16. C'est-à-dire que si vous prenez ce 14 et que vous faites moins 2,16 d'un côté, moins 2,16 de l'autre, vous obtenez à peu près une zone, et plus simplement une valeur, mais une zone de distribution dans laquelle vous allez notamment trouver le 12 et le 13. Certes, vous ne trouverez pas le 17, mais vous trouverez globalement où se situe ici cette série de nombres. Voyons ce qui se passe maintenant chez Charlotte, qui a obtenu 14 à chaque fois. Donc chez Charlotte ici, ça c'était chez Barnabé. Maintenant, regardons ce qui se passe chez Charlotte. Alors, Charlotte, c'est 14 à chaque fois. On va regarder combien est-ce qu'on obtient pour l'écart-type. Donc, Charlotte, ses notes ou ses résultats pour cette course, on va les appeler cette fois-ci ZI. Et donc, il y a eu un 14 et un 14. Je vous rappelle que la moyenne des résultats de Charlotte, bien sûr, c'est 14. Donc, commençons par calculer les écarts. Les écarts, c'est ZI moins M3. C'est-à-dire, ici, 14 moins 14 en valeur absolue. 14 moins 14, ça fait 0. Et la valeur absolue de 0, c'est 0. Bien sûr, vous allez obtenir 0 à chaque fois. Donc les écarts ici, et on s'en doutait bien, on le voyait bien ici, eh bien les écarts eux-mêmes par rapport à la moyenne, c'est 0. Que se passe-t-il pour les carrés des écarts? Eh bien 0 carré, c'est 0 fois 0, c'est-à-dire 0. On va obtenir aussi 0. Je vous rappelle que la troisième étape, c'est de calculer la moyenne de ces écarts. Alors la moyenne de ces écarts, la moyenne de 0, 0 et 0, même si vous la divisez par 3, cette somme, ça vous donne donc 0 sur 3, c'est-à-dire 0. Et du coup, alors, au fait, ça là, la moyenne des écarts, on a décidé de lui donner un nom. Mais rappelez-vous qu'on a juste un petit problème d'unité. Si ça c'est des secondes, ça ce serait des secondes au carré. Eh bien c'est ça ce qu'on appelle la variance de la série statistique. Mais peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas la variance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écart-type. Et l'écart-type, rappelez-vous, il reste à faire un truc pour passer des secondes au carré aux secondes, c'est d'appliquer la racine carrée. La racine carrée de 0, c'est aussi 0. Donc, Charlotte, sa moyenne, c'est 14. Et son écart-type, c'est 0. Charlotte, moyenne 14. Écart-type, on l'écrit comme ça. Cette notation-là, c'est une notation grecque, ça s'appelle sigma. Comme ça. Sigma 3, c'est 0. Alors que pour Barnabé, la moyenne, c'est toujours 14, mais l'écart-type, c'est environ 2,16. Eh bien, si vous regardez rien que ces nombres-là, qui sont donc des indicateurs, ça de position et ça de dispersion, vous voyez que globalement, la série des résultats chez Charlotte et Barnabé se situe à peu près au même endroit, donc autour de 14. Mais Barnabé, lui, a un indicateur de dispersion par rapport à la moyenne qui vaut 2,16, alors que chez Charlotte, ça vaut 0. Ça veut dire qu'ici, Barnabé a des résultats qui varient plus que Charlotte. Alors un petit exercice assez simple, c'est de se rappeler ce qu'avait obtenu Anatole. Alors, je vous le redonne ici. Anatole, il avait obtenu 12, 13
et 15, avec une moyenne ici M1 qui valait 40 tiers. Donc ce que je vous demande de faire, bien sûr, c'est de calculer sigma 1. Alors vous devez donc, pour cela, on est d'accord, remplir ce tableau en suivant chaque ligne. D'abord calculer les écarts par rapport à la moyenne, cette fois-ci d'Anatole. Ensuite, les carrés des écarts, faire une moyenne de ces résultats qu'on appellera variance. Et ensuite, calculer l'écart type. Il suffit de calculer la racine carrée de la variance. Voilà, donc ici, vous obtenez 16 neuvièmes, 1 neuvième, 25 neuvièmes pour xi moins m1 au carré, c'est-à-dire les carrés des trois écarts. Vous en faites la moyenne, vous obtiendrez 14 divisé par 9, c'est-à-dire 1,56. Voici la moyenne de ces écarts autour de 40 tiers, et vous obtenez donc un écart type qui vaut la racine carrée de ça, c'est-à-dire environ 1,25. Maintenant, comparez les trois résultats, Charlotte, Barnabé et Anatole. Vous voyez donc qu'effectivement Charlotte et Barnabé ont la même moyenne, mais Barnabé a des résultats qui se dispersent plus que chez Charlotte en termes de résultats, en termes de dispersion par rapport à la moyenne, alors que chez Anatole, ici, certes, la moyenne est plus basse ou inférieure aux deux premiers résultats, et puis si c'était des secondes au 100 mètres, ce serait peut-être mieux, si c'était des moyennes, des notes, ce serait peut-être moins bien, je ne sais pas encore. Par contre, ce que je vois, c'est que pour Anatole, les résultats sont moins dispersés que chez Barnabé. Alors on le voyait bien sûr, hein, avec des séries de trois nombres, quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt de tout ça, c'est de comprendre un peu les mécanismes de la moyenne et de l'écart type. Mais bien sûr, ce qui est intéressant ici, c'est pas d'utiliser ces trois indicateurs sur trois nombres, parce que à quoi ça sert en fait d'analyser trois résultats, 14, 14 et 14, avec par exemple deux indicateurs, 14 et 0. L'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt, c'est quand, bien sûr, vous manipulez ici énormément de résultats, de données expérimentales, par exemple. Si vous en avez une trentaine, eh bien, comparer des séries de 30 nombres et en comparer 3, c'est pas très simple. C'est pour ça qu'on va se permettre des fois de calculer des moyennes et des écarts types pour pouvoir dire, tiens, cette série-là, elle est plus dispersée que cette série-là. Tiens, cette série-là obtient en moyenne des résultats un peu plus grands que cette série-là. Voilà à quoi ça sert la moyenne et l'écart type. Un indicateur de position, un indicateur de dispersion par rapport à la moyenne. Terminons cette vidéo par quelques formules. Donc, si x1, x2, x3 jusqu'à xn est ce qu'on appelle une série statistique d'effectifs total n, c'est-à-dire qu'il y a n valeurs ici, ce sont des valeurs numériques, bien sûr. N'imaginez pas une seconde que vous pourriez calculer la moyenne, la variance et l'écart type pour quelque chose qui ne serait pas des nombres. Ici, on ne va pas calculer une couleur moyenne ni une variance dans la couleur moyenne. On ne s'y prendrait pas comme ça ici. Donc la moyenne de cette série, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la somme de tous ces résultats divisé par le nombre de résultats. Ce que j'ai écrit ici, x1 plus x2 jusqu'à plus xn divisé par n. Et je vous rappelle cette notation sous forme sigma qui veut dire la somme des xi pour i variant de 1 à n. Pour i variant de 1 à n. Pour xi. Alors la variance de cette série, rappelez-vous ce que c'est. Ici, c'est ce qu'on appelle la moyenne des carrés des écarts. Donc c'est donc une moyenne. D'accord? Et c'est une moyenne dans laquelle vous allez au numérateur, donc c'est une fraction, pardon, dans laquelle au numérateur, vous allez écrire la somme des carrés des écarts. Qu'est-ce que c'est les écarts? Les écarts, c'est ça, xi moins la moyenne, x bar, et ça, vous allez l'élever au carré. Vous faites donc la somme des carrés des écarts et vous divisez bien sûr par le nombre de carrés d'écart qu'il y a, c'est-à-dire n ici aussi. Je vous rappelle que l'écart type de cette série, ça s'appelle donc sigma ou sigma de x. C'est tout simplement la racine carrée de v de x et ça s'écrit racine carrée de sigma xi moins x bar au carré divisé par grand N.